Hier, en cette église, 10 jeunes de notre paroisse ont fait leur profession de foi. Et tout à l'heure, à la messe de 11h, ce sont 27 enfants et adolescents qui vont recevoir le corps du Christ pour la première fois. Et quand on les interroge, quand on leur demande « Mais pourquoi tu veux faire ta profession de foi? Pourquoi tu veux communier ?» La plupart du temps, ils répondent « Pour me rapprocher de Dieu. » Ça va me rapprocher de Dieu. Je veux me rapprocher de Dieu. Et c'est une belle réponse. Se rapprocher de Dieu. S'approcher de Dieu, voilà, quand on grandit dans la foi, mais aussi se rapprocher de lui lorsque nous sentons que nous nous en sommes éloignés, comme je l'entends souvent avec cette expression « en ce moment j'ai une baisse de foi ». C'est-à-dire, je me sens un petit peu relâché dans ma relation à Dieu, ma foi s'est attiédie, alors je veux me rapprocher de Dieu. Comment donc? Comment se rapprocher de Dieu? Comment s'approcher de lui? Dans le livre de la Genèse, au chapitre 3e, que nous avons écouté dans la première lecture, c'est juste après la faute d'Adam et Ève, lorsqu'Adam eut mangé du fruit de l'arbre, le Seigneur l'appelle « Où es-tu » Et Dieu reproche à Adam d'avoir mangé de l'arbre interdit. Et vous l'avez entendu, l'homme répond « La femme que tu m'as donnée, c'est elle qui m'a donné du fruit de l'arbre, et j'en ai mangé. » Adam rejette sa responsabilité, la responsabilité de ses propres torts, de sa propre faute, non seulement sur sa femme, mais en plus sur Dieu. C'est la femme que tu m'as donnée, voilà, qui est à l'origine de ma faute. Eh bien, pour se rapprocher de Dieu, il faut d'abord assumer notre responsabilité, notre propre part de responsabilité dans le mal qui existe. J'ai ma part. Je ne rejette pas toute la faute sur l'autre. Et cela, on le voit bien, dès l'enfance, entre frères et sœurs. C'est pas ma faute, c'est lui qui a commencé. Et même en grandissant, j'entends ces réflexions au sein de couples. C'est toi qui as commencé. Et on n'en finit pas parce que l'autre est considéré du coup comme un adversaire plutôt que comme un allié. On a aussi tendance à ne pas assumer notre responsabilité quand on minimise le mal. « Oh, c'est pas si grave !» Et on commence par un « c'est pas si grave » qui nous entraîne dans des chutes plus graves. Donc pour se rapprocher de Dieu, il faut d'abord reconnaître notre part, nos propres torts, assumer nos responsabilités. Je ne peux pas passer ma vie, mon temps à accuser les autres en les rendant complètement responsables du mal que je vis. Peut-être que j'ai subi du mal, mais aujourd'hui, il m'appartient aussi de décider la manière dont je veux vivre. Je ne peux pas passer mon temps, ma vie, à accuser les autres. Mais une fois qu'on a dit ça, je ne peux pas passer non plus ma vie à m'accuser moi-même, à me morfondre dans la culpabilité. « Ah, j'ai fait le mal, je suis pourri. » Non. Après ce récit de la chute d'Adam et Ève et leur responsabilité, nous avons chanté le psaume 129. « Des profondeurs, je crie vers toi, Seigneur. » Et ça, c'est notre deuxième attitude. Après avoir reconnu notre responsabilité, eh bien, crier vers Dieu. Crier vers Dieu avec confiance. Seigneur, écoute mon appel. Près de toi se trouve le pardon pour que l'homme te craigne. J'espère le Seigneur de toute mon âme, continue le psaume 129. Je l'espère, j'attends sa parole. Mon âme attend le Seigneur. Oui, près du Seigneur est l'amour. Près de lui abonde le rachat. Vous voyez cette profession de foi, cette confession de foi. Près du Seigneur est l'amour. Près de lui abonde le rachat. C'est lui qui rachètera son peuple de toutes ses fautes. Et c'est ainsi que nous crions vers Dieu, en reconnaissant son amour, en reconnaissant qu'il est le seul capable de nous pardonner entièrement, de nous purifier de notre faute. Ce psaume 129, 130 est en résumé un cri « Rappelle-toi, Seigneur, que tu es un Dieu de vie ». Et lorsque nous crions vers le Seigneur, eh bien notre âme, notre cœur s'ouvre à la vie qu'il veut déverser en nous. Notre Dieu est un Dieu de vie. Lorsque nous crions vers lui avec confiance, alors le pardon qu'il veut nous offrir, il le veut, eh bien ce pardon se déverse
en notre cœur. Enfin, après avoir reconnu nos propres torts et crié vers Dieu avec confiance, vivons sous le regard du Christ. Nous sommes au chapitre 3 de l'Évangile selon saint Marc, l'Évangile que nous avons entendu aujourd'hui, et autour de Jésus, il y a plusieurs types de personnes. La foule se rassembla, si bien qu'il n'était même pas possible de manger. La foule se rassemble. Et dans cette foule, il y a des curieux, il y a des gens qui viennent avec leur propre conception de Dieu. Il y a des gens qui viennent pour accuser Jésus. Rappelez-vous, Adam a accusé Dieu. Eh bien là, on se retrouve dans la même situation. On accuse Jésus de blasphème parce qu'on se fait notre propre représentation de Dieu ou de la manière dont il devrait s'y prendre, de la manière dont il devrait agir. On vient pour accuser Jésus. Il y a aussi une autre catégorie de personnes, ce sont ceux qui restent dehors et qui font appeler Jésus. On est loin du psaume 129. Le psaume 129 crie vers Jésus pour l'appeler vers nous. Mais là, on appelle Jésus pour le mettre dans notre propre poche. C'est pratique, n'est-ce pas, d'avoir un Jésus de poche, toujours d'accord avec nous. Alors on reste un petit peu en dehors et on appelle Jésus pour qu'il soit d'accord avec nous. Mais il y a aussi, dans ce cercle autour de Jésus, ceux qui font la volonté de Dieu. Jésus parcourt son regard sur ceux qui sont assis en cercle autour de lui et dit « Voici ma mère et mes frères ». Celui qui fait la volonté de Dieu, celui-là est pour moi un frère, une sœur, une mère. Notre troisième attitude, c'est vivre sous ce regard du Christ qui discerne en nous notre désir de nous ajuster à la volonté de Dieu, qui est une volonté de bonheur. Lorsque Dieu avait interdit à Adam et Ève de prendre du fruit de l'arbre, c'était pour leur bonheur. Faites ma volonté, vivez en communion avec moi. Ceux qui font la volonté de Dieu, eh bien ceux-là sont ceux qui vivent constamment sous le regard bienveillant du Christ. Hier, on me disait « Ah, moi je sais que au-dessus de moi, j'ai Dieu, au-dessus de moi, j'ai un surveillant. » Eh bien non, Dieu n'est pas un surveillant au-dessus de nous. Dieu ne nous surveille pas, il veille sur nous. Il veille sur nous. Son regard est bienveillant. Vivre donc dans la sainte crainte de Dieu, ce n'est pas vivre dans la peur du regard de Dieu, c'est dire je ne veux pas offenser ce regard bienveillant de Dieu, mais ce regard est toujours là pour me relever, pour me donner cette force d'accomplir sa volonté. Chers amis, je vous propose que pour cette semaine, vous priez tous les jours avec le psaume 129-130 « Des profondeurs, je crie vers toi Seigneur ». Recopiez-le ou imprimez-le, mettez-le sur la porte de votre maison pour le prier chaque fois que vous sortez. Et ce psaume 129, vous pouvez aussi l'offrir à un défunt. Priez-le pour un défunt. Des profondeurs peut-être du purgatoire. Je crie vers toi, Seigneur. Frères et sœurs, assumons nos responsabilités, notre part de faute. Crions vers Dieu avec confiance. Vivons sous le regard bienveillant du Christ. Alors, nous ferons l'expérience que ce n'est pas nous qui nous rapprochons de lui, mais qu'en réalité, c'est lui qui s'approche de nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.